Bon, là, c'est sûr, hein, on va tous mourir. Ah non, mais c'est fini, là, on va tous mourir. Écoute, on a eu le coco. Bon, il s'avère qu'il était moins mortel qu'il y paraissait. Mais on l'a eu. On a la variole du singe. Bon, il y a juste eu un cas sur le territoire européen. Mais bon, pandémie, il y a un cas, pandémie. Je vous ai parlé des tiques qui vous filaient des maladies, enfin qui potentiellement pouvaient vous tuer. C'est rare, si ça développe le truc, mais potentiellement c'est possible. Et bien désormais, ça rigole moins, c'est que le virus de la grippe aviaire est passé à l'homme. Et voilà. Et sur un enfant. Et c'est un truc que j'avais déjà soulevé. On avait eu cette épidémie de... Donc c'était avant, c'était le H5N1. Ouais, c'était le H5N1. Dont on avait... déjà, il y avait Roselyne Bachelot qui avait fait des stocks de vaccins, machin, pour vacciner la population. Donc c'était bien avant le coco. On a eu le coco, et à chaque fois qu'il y avait une espèce d'épidémie, comme ça, machin et tout, je disais, c'est quand même bizarre. Ça va avec, en même temps que les grippes aviaires. C'est-à-dire que t'as une grippe aviaire qui se développe, t'as une chose qui se développe, une pandémie qui se développe chez les humains. Et si c'était ça, en fait? Si le coco, c'était en fait la grippe aviaire. Tu sais, quand on a confiné toutes les volailles, étrangement, ça a l'air en même temps que le coco. Ou à peu de choses près, à quelque chose près, dans les mêmes périodes. Et si c'était ça? Puisque dorénavant, ça y est, c'est prouvé, enfin c'est montré, c'est démontré, que, ben voilà, il y a un adolescent qui l'a chopé, la grippe aviaire. Donc c'est pas un poulet, hein. C'est pas une dinde. Et il l'a chopé. Alors j'ai des poules, est-ce que je vais les tuer? Parce que des fois qu'elles me filent la crève, on sait pas. Hein. Un adolescent est soigné dans un hôpital pour enfants canadiens pour une grippe aviaire causée par le virus de souche H5. Depuis le début de l'année 2024, des souches apparues aux États-Unis développent une capacité inédite à contaminer de nouvelles espèces. On va tous crever. Un prélèvement effectué sur un poulet dans une ferme de Cotopaxi, en Équateur, le 26 novembre 2022. Donc voilà, pour l'illustration de la photo. Un adolescent a été contaminé par la grippe aviaire au Canada, rapporte samedi 9 novembre les autorités. Si ce n'est pas une première, le virus touche de plus en plus fréquemment les mammifères, ce qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. On va choper la varicelle de la coccinelle aussi. Non? En fait, l'OMS, elle s'inquiète dès qu'il y a un cas. Mon Dieu! Oh, il est tombé malade! Oh, on va mourir! Eh, si t'es hypochondriaque, faut pas aller à l'OMS en fait, hein. Cette nouvelle contamination nous rappelle les mutations préoccupantes de la grippe aviaire outre-Atlantique. Depuis le début de l'année 2024, des souches apparues aux États-Unis développent une capacité inédite à contaminer de nouvelles espèces. Le plus spectaculaire, ce sont ces dizaines d'élevages bovins frappés par le virus dans plusieurs États américains. Ensuite, mais vous remettez pas en question le fait que concentrer plein d'animaux au même endroit, c'est pas bon, en fait. Ça vous vient pas l'idée que d'avoir une masse d'animaux au même endroit, en fait, ça crée des problèmes? De les nourrir avec de la merde, qui les rend donc avec un système immunitaire défaillant, ça vous vient pas à la tête? Ensuite, il y a eu des transmissions à des humains. Tous entrés en contact avec des animaux. Tous, sauf un. Dans le Missouri, un cas énigmatique subsiste. Un homme a été hospitalisé en septembre, sans lien avec le monde agricole. A-t-il été contaminé par un autre humain? Aucune réponse à ce stade. Une transmission d'homme à homme n'a jamais été observée, ce qui reste rassurant. Ces souches américaines ne menacent pour l'instant ni l'Europe ni la France. Contacté Jean-Luc Guérin de l'école vétérinaire de Toulouse et expert de la grippe aviaire, se veut rassurant. En Europe, le virus reste
dans sa forme classique. Il contamine quasi exclusivement les oiseaux sauvages et les volailles dans les élevages. D'ailleurs, en France, on est repassé en alerte grippe aviaire. J'ai vu ça, j'ai checké hier soir. Ah oui, il faut checker quand tu as des animaux comme ça. Ah, il faut pas rester comme ça, attendre qu'on vienne te voir. Faut checker qu'il n'y a pas des alertes. Et il y a une alerte depuis la Bretagne où on a détecté des animaux marins avec la grippe aviaire. Et du coup, toutes les communes jusqu'en Vendée qui sont au bord des côtes doivent confiner leurs animaux. C'est que maintenant, on n'attend plus que ce soit déclaré dans les élevages, on prend des précautions. C'est confiné, on l'a détecté dans un animal sauvage. En Europe, le virus reste dans sa forme classique. Il contamine quasi exclusivement les oiseaux sauvages et les volailles dans les élevages. La France a d'ailleurs relevé ce week-end le risque au niveau maximal en raison de la multiplication des contaminations avec le confinement obligatoire des animaux, comme cela a déjà été le cas à de nombreuses reprises. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Limiter la propagation grâce à la vaccination. Il faut néanmoins rester prudent pour éviter de se retrouver dans une situation similaire à celle des États-Unis. Il est nécessaire, dans un premier temps, de contrôler les animaux arrivant outre-Atlantique pour éviter d'importer des souches américaines. De plus, depuis 2023, la vaccination des élevages de canards permet de limiter la propagation de la grippe aviaire et donc des mutations. Alors je sais que je suis suivi par pas mal d'agriculteurs. Moi, ce qui m'a été rapporté par un éleveur, justement, de volailles, c'est que le vaccin, il est très limité, en fait. Comme il me disait, en fait, on fait un vaccin qui n'empêche pas d'attraper la maladie. Ça rappelle un certain coco, quand même. Tu me diras que dans l'article, c'est marqué, ça permet de limiter la propagation. Comme le fameux Coco 19, hein. Ça t'empêchait pas de tomber malade, ça t'empêchait pas de contaminer les gens, mais ça limitait la propagation. C'est bizarre. Un phénomène mécanique, moins un virus circule, moins il risque de développer de nouvelles capacités. L'essentiel de lutte contre ces variants nous échappe néanmoins. Ah oui, alors en fait, le vaccin, c'est juste pour éviter qu'il mute, en réalité, dans les élevages. L'essentiel de la lutte contre ces variants nous échappe. Néanmoins, elle se joue aux États-Unis. C'est à eux d'isoler les élevages bovins touchés par ces nouvelles souches, par des quarantaines, l'abattage du bétail et la détection d'éventuelles autres mutations, afin de ne pas être à nouveau pris au dépourvu. On va aller voir les 2 commentaires qu'il y a à ce propos. Oui, s'il te plaît. Un documentaire qui s'appelle Pandémie sur Netflix et qui date de 2020 décrit parfaitement bien le risque de pandémie humaine de la grippe de type H5N1, comment et pourquoi elle va forcément arriver. Ce qui ressort le plus, c'est le niveau zéro d'intérêt et d'investissement des politiques sur ce sujet, en particulier aux USA. Et aussi le travail presque bénévole des chercheurs et scientifiques qui travaillent toute l'année et partout dans le monde pour surveiller et alerter sur les nouvelles souches de grippe déprime. Et un autre qui dit « La grande question n'est pas si, mais quand ?» Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es inquiet par l'arrivée de ce nouveau variant de grippe aviaire qui touche nos élevages et qui pourrait se transmettre à l'homme? Est-ce que tu penses, comme le commentateur, que ce n'est pas quand, que ce n'est pas si ça arrive, mais quand ça va arriver? Je te laisse me répondre dans l'espace commentaire, d'en débattre entre vous, et si tu es encore là en fin de vidéo, bah t'hésites pas à t'abonner, puis à vérifier que tu es encore bien abonné, ou si tu me détestes, à te désabonner. Et puis pareil pour le pouce, si t'as apprécié, bah tu me mets un pouce vers le haut, puis bah si tu m'aimes pas, ou si ma barbiche te revient pas, tu mets un pouce vers le bas, il t'appartient, c'est ton pouce, t'en fais bien ce que tu veux. Et puis bah si tu t'abonnes et que tu me mets un petit pouce vers le haut, bah tu peux continuer à glisser vers la cloche, la caresser délicatement, et activer les notifications pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.